Bonsoir, chers entrepreneurs, bonsoir, chers agriculteurs, agricultrices. C'est un plaisir également pour moi ce soir de vous faire encore une petite vidéo pour vous parler de l'entrepreneuriat en Afrique, de l'entrepreneuriat au Burkina Faso, de l'agriculture et surtout de l'agroécologie et de l'agriculture respectueuse de l'environnement, l'agriculture saine. Alors, pourquoi je fais généralement ces vidéos? Parce que bon nombre de personnes me posent des questions et je trouve parfois répondre, ça prend du temps. Donc, je préfère leur montrer ce que nous faisons. Quand je dis ce que nous faisons, ce que moi je fais, ce que mes collaborateurs aussi essaient de faire sur le terrain, c'est ce que nous allons vous partager. Donc, tout ce qui sera partagé ici dans la vidéo, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, c'est-à-dire, il faut concilier la théorie à la pratique. Il faut qu'on essaie d'être un tant soit peu raisonnable et également être réaliste et en vous montrant ce qui peut être fait sur le terrain. Donc, c'est une question de cohérence, d'être cohérent en matière d'entrepreneuriat agricole, qui est un secteur que les gens maîtrisent très difficilement. Alors, et je fais cette vidéo pour vous montrer comment on peut parler également et comment on peut développer la culture du gombo. Le gombo aujourd'hui est une culture que les gens n'accordent pas d'importance. Et la plupart des gens qui investissent dans le domaine agricole, ils voient par exemple du maïs, des fraises, des bananes, des melons, des pastèques, des choses voilà, exotiques parfois, qui coûtent très cher en termes d'entretien, mais qui vous rapportent peu parce que vous allez fournir beaucoup d'énergie. Le gombo, par exemple, c'est une culture ancestrale que vous connaissez. En Afrique, le gombo est connu. C'est cultivé il y a des milliers d'années. Donc, aujourd'hui, je vous montre que le gombo peut faire des merveilles. Seulement, le gombo, vous pouvez aller jusqu'à 12 à 15 tonnes à l'hectare pour le gombo. Est-ce que vous comprenez? Et le prix du gombo, actuellement, vous savez que ça coûte entre 600 et 500 francs le kilogramme. Et pourquoi si cher? Parce qu'actuellement, il ne pleut pas chez nous, au Burkina, en Afrique sahélienne. Et les gens et les agriculteurs n'ont pas le gombo parce qu'ils ne cultivent le gombo que la saison pluviale. Ça veut dire que le gombo est une opportunité. Mais le gombo n'est pas une opportunité en saison de pluie. Parce que non seulement c'est difficile pour le séchage, il n'y a pas de soleil, pour sécher le gombo c'est compliqué. Et il pleut, les gens ont la capacité de produire le gombo. Qui va payer le gombo? Ça veut dire que le succès pour entreprendre en agroécologie, pour entreprendre en agriculture, pour un investissement agricole, la chose la plus capitale ici, c'est la planification. Tant que vous n'avez pas un chemin planifié, tant que vous n'avez pas une agriculture, un projet bien planifié, une culture planifiée, vous allez produire, mais personne ne va payer. Donc, il faut savoir planifier la chose. Et c'est très important. Donc, ce soir, je vais parler de la planification. Je vais parler de ce qu'on fait et je vais parler du gombo. Donc, je vous montre un peu comment le gombo ici, il est cultivé. Alors, donc, quand vous prenez là, vous avez le gombo. Ici, c'est une variété de gombo paysanne. Quand je dis le gombo, une sémence paysanne, ça veut dire qu'une sémence généralement que les agriculteurs eux-mêmes ils ont sélectionné. Ce n'est pas une variété hybride, ce n'est pas une variété à forte production en termes de rendement, mais si vous avez une semence de variété qui vous permet de produire des tonnes, plus de 15 tonnes à l'hectare, c'est bon. Mais ici, nous avons mis le focus pour valoriser d'abord nous-mêmes nos semences. Et quand vous regardez sur le pied, nous avons un gombo. Un gombo, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est-à-dire sur le même pied, on a plus d'une vingtaine de gombo, de gousses de gombo. Ça montre que vous pouvez atteindre plus de 15 tonnes à l'hectare. Actuellement, le gombo coûte 500 à 600 francs bord champ ou encore parfois par moment sur le marché. Et l'écartement qu'on peut laisser, vous pouvez faire 1 mètre entre les lignes et 1 mètre entre les plants. Ça dépend. Si vous laissez les 1 mètre entre les lignes et 1 mètre entre les plants, vous allez voir que le gombo produit. Et le gombo peut rester encore plus de 6 mois, 7 mois et même une année parfois. Tant que le pied n'est pas mort, le gombo va toujours produire. Donc, regardez par exemple la superficie ici que nous avons. Cette petite superficie, l'année passée, il y a eu du riz. C'est-à-dire le riz qui a été cultivé sur cette parcelle-là. Après la récolte du riz, on a mis le maïs. Après le maïs, nous avons mis des haricots verts. On a eu jusqu'à 3 à 4 cycles
Et maintenant, c'est le gombo qui fait les merveilles ici. Une petite superficie. Rien que chaque 3 jours, ils peuvent récolter plus de 50 kg. Plus de 50 kg. Regardez bien la parcelle, elle est petite. Et imaginez si on avait par exemple 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares de gombo. Quel est le rendement et quel est le chiffre d'affaires qu'on peut faire derrière tout ça. Mais ça veut dire tout simplement, pour nous, il faut savoir, c'est une question de planification. Si vous planifiez, vous verrez. Si vous ne planifiez pas, vous n'allez pas aussi réussir. Et c'est très simple en termes d'investissement pour la première fois. Quand vous voulez investir pour la première fois dans le domaine agricole, n'allez pas vers des choses qui sont difficiles. Chose difficile, c'est quoi? L'agriculture, on ne maîtrise pas le climat, la pluie, la pluviométrie, les insectes, tout ça sont des paramètres aujourd'hui, des facteurs qui peuvent limiter votre projet et qui peuvent vous décourager. Le gombo est une culture qui n'a pas peur d'une maladie. Vous pouvez voir sur la photo ici, vous allez voir quoi? Qu'il y a des insectes. En voici des insectes. Regardez les insectes, ils sont là. Mais ces insectes ne peuvent pas vous empêcher de récolter le gombo. Voilà, là c'est notre gombo. Vous voyez un peu. Le gombo n'est pas attaqué, rien. Mais uniquement que les feuilles. Ça veut dire que cette culture-là peut vous permettre d'investir et de minimiser les risques et les pertes. Mais imaginez si vous mettez des pastèques ou encore des concombres. Rien que la mouche touche là-dessus, vous avez perdu et personne ne va acheter. Aujourd'hui, si ce gombo n'est pas payé sur le marché, nous allons les découper. Le plat du gombo actuellement au Burkina Faso coûte 7 000 francs. Le plat coûte 7 000 francs. Moins cher, ça coûte 6 000 francs. Ça veut dire, il n'y a pas une question que ton gombo va pourrir ou pas. Si ça veut pourrir, tu les découpes, tu les sèches et tu le vends encore plus cher. C'est ce que nous devrions comprendre avant d'investir, surtout les débuts, parce que l'agriculture, on ne maîtrise pas. Seul Dieu peut maîtriser l'agriculture. Et c'est très important. Il y a des facteurs parfois qui peuvent vous surprendre. Alors, le gombo est une culture, même une semaine parfois sans eau, le gombo survit. Mais vous pensez que les pastèques, c'est possible? Vous pensez que la tomate, c'est possible? Vous pensez que la fraise, c'est possible? Ce n'est pas possible. C'est une question de maîtrise du marché, c'est une question de maîtrise du sol, c'est une question même de maîtrise sociologique du comportement social des gens. Et tout ça sont parties que vous, entrepreneurs qui veulent investir, sachez ce que vous voulez. Ne vous investissez pas parce que c'est beau, non. On ne mange pas la beauté, on mange ce qu'on va récolter. Et si vous perdez dans votre projet, vous allez perdre. Voilà. Donc, tout ce que vous constatez là, c'est du gombo déjà récolté. C'est du gombo déjà récolté et vous voyez la parcelle. Et je vous dis que quelqu'un qui a moins de superficie s'enrichit très bien. Et c'est la question de superficie quand les gens veulent entreprendre. Quand je vois quelqu'un qui dit que j'ai 10 hectares, j'ai 20 hectares, oui, tu as 20 hectares, mais qu'est-ce que tu fais sur les 20 hectares? Et on sait qu'entreprendre sur 20 hectares de production maraîchère au Burkina n'est pas permis à n'importe qui. Ça demande extrêmement du coût. Et parfois, on n'entretient pas très bien. Vaut mieux le faire peu, mais très bien. C'est le peu que nous avons fait et nous pensons que c'est très bien. Donc, alors, vous avez un projet agricole, ne parlez pas uniquement que du gombo. Il faut mettre d'autres cultures. Au cas où si le gombo échoue, une autre culture peut bien faire votre affaire. Alors, regardez nos parcelles, nos planches, comment les planches ont été faites. Ce n'est que du compost ici qui a été utilisé. C'est 3 fertilisants phares qui ont été utilisés. Il y a le biochar, il y a le compost et il y a le bokashi, ainsi que de l'engrais liquide qui est apporté pour justement protéger contre les insectes. C'est ça l'agroécologie, associer les cultures pour mieux rentabiliser. Regardez les planches, elles sont surélevées. Pourquoi les planches sont surélevées? Vous allez revenir dans un mois, vous n'allez plus voir ces planches surélevées. Pourquoi on ne le fait pas ainsi? C'est ce qu'on doit maîtriser. Le reste, ça dépend maintenant du travail et de la volonté de Dieu. S'il ne pleut pas, qu'est-ce que vous en faites si vous n'avez pas l'eau? Donc, je vais laisser le gombo ici pour vous dire que ce gombo n'a jamais été traité. N'a jamais été traité. Les insectes que vous voyez, ils cohabitent très bien et nous continuons toujours de récolter notre gombo. On peut récolter jusqu'à 1 année, 6 mois parfois, tout dépend de la variété. Alors, c'est pas fini. Je vous dis que le gombo n'est pas la seule filière qui peut rapporter. Beaucoup de filières peuvent rapporter. À côté du gombo, avec 2 mètres d'écart, vous allez voir que nous avons les feuilles, l'amarante. L'amarante feuille, et ici par exemple, ça a été déjà taillé. Regardez par exemple ici aussi. Vous allez voir que tout ce lot-là a été taillé. Et il y a plus d'une vingtaine de planches comme ça qui ont été taillées, que nous avons taillées. Et pourquoi tailler tout ça? Parce qu'à chaque semaine, il faut tailler pour vendre. Et au fur et à mesure, ça pousse. C'est-à-dire plus tu coupes, plus ça donne. Et c'est facile. À partir de 2 semaines, tu récoltes les feuilles.
Allez-y sur le marché. Vous saurez quel est le prix des feuilles de l'amarante sur le marché. C'est ça, en fait, il faut comprendre. Mais les gens n'ont pas compris, ils veulent produire, ils veulent ce qui est beau, certes, mais qu'est-ce que ça vous rapporte? À côté, je ne vais toujours pas oublier nos pieds de maïs qui sont là, que j'adore toujours parce qu'on peut toujours consommer du maïs à chaque fois. Et actuellement, chez nous, le pied du maïs peut aller jusqu'à 100 francs, 200 francs en fonction des zones. C'est une association. Les planches se plaisent très bien et nous continuons toujours de récolter. Donc, vous voyez les feuilles qui sont là chaque 2 semaines. Chaque semaine, ils viennent tailler et puis on gagne de l'argent. C'est-à-dire, c'est comme si tu as, je ne sais pas comment on appelle ça, tu as une caisse d'argent. Chaque matin, tu viens, tu ouvres, l'argent sort, tu refermes. Tu attends une semaine, tu viens, tu ouvres. C'est comme ça. Tu tailles et ça pousse. Regardez très bien la taille et la hauteur. Donc, c'est comme vous le constatez comme ça. Vous allez voir qu'après, ça a encore poussé. Nous allons vous montrer une planche, par exemple, qui a été taillée il y a quelques semaines et que ça commence encore à pousser. Voilà. Donc, on a toujours nos maïs qui sont là, qui sont toujours en association, ainsi de suite. Voilà. Donc, un élément important. Je vous montre un élément important. Regardez bien la taille. Vous voyez bien la taille. Ça dépasse ma taille. Donc je me dis 2 mètres par là. Alors, regardez cette taille-là. Vous voyez comment c'est petit? Ça veut dire que ceux-là, on récolte chaque fois. On enlève les feuilles. Et comme on enlève les feuilles, ça ne peut pas grandir ainsi. Mais sachez que ça a été sémé au même moment. C'est au même moment que ça a été sémé. Mais pourquoi nous n'avons pas enlevé ça? Parce qu'on veut les graines. On veut enlever les graines ici. C'est la sémence comme ça. Et c'est cette sémence-là qui va encore reproduire l'année prochaine. Ça veut dire qu'on n'achète pas la sémence. On a une fois et pour toujours. Mais comme on n'a pas coupé celui-là, vous voyez, ça grossit, ça grandit. Mais ceux-là, ça ne grandit pas parce qu'on récolte. Imaginez le temps que ça passe ici pour être récolté. Donc, c'est une question. Moi, je prie toujours aux gens. Apprenez, il faut apprendre. Si vous arrivez à mieux apprendre, le reste, vous verrez que c'est facile. Donc là également, il s'agit des courgettes qui ont été repiquées et que ça bouge. Bon, voilà. Donc c'est pour vous montrer comment on peut s'y développer en agriculture au Burkina, en Afrique. N'essayez pas de prendre des milliers d'hectares. Essayez de prendre peu et bien. C'est le plus important. Et surtout, quand on montre l'agro-industrie, c'est bien. Mais combien de personnes peut s'investir dans l'agro-industrie? Il faut des petites parcelles, l'agriculture familiale, mais qui peut être aussi une entreprise pour des jeunes, pour des agriculteurs, et ça peut les motiver. Vous allez voir qu'il y a plus de 20 choses. Hein, il y a plus de 20 choses ici. Ça pousse au hasard, mais ça rapporte aussi de l'argent. Donc, alors, je vais vous dire merci pour le temps. Peut-être prochainement, si on a encore le temps, on va encore en parler de tout ce qui est développement agricole. C'est ce que nous pouvons également faire pour notre pays, pour les jeunes et pour les gens qui savent qu'ils doivent réfléchir avec leur tête, leur cerveau pour nourrir le Burkina Faso, pour nourrir l'Afrique. Ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui qui est entrepreneur agricole. Ce n'est pas n'importe qui est paysan aujourd'hui. Si tu n'as rien dans ton cerveau, tu ne peux pas être ou devenir un agriculteur. Ce n'est pas possible. L'agriculture appartient non seulement à des intelligents. Je vous remercie.